Hola, bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, je viens vers toi aujourd'hui parce que j'aimerais partager avec toi une petite phrase qui m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. J'ai souvent parlé de ça, j'avais du mal à passer à l'action, donc ça a été quand même un grand apprentissage de passer à l'action. Et il y a une phrase qui m'a été donnée justement dans mon cursus là de coach et je vais te la lire. Ça fait partie des 6 principes du Z, mais je vais t'en lire un seul. Donc, ne pas attendre. Agis, prends des initiatives, mais ne te soucie pas du résultat. L'hésitation avant l'action confère de l'importance à l'action. Fais-toi confiance. Agis, prends des initiatives, mais ne te soucie pas du résultat. L'hésitation avant l'action confère de l'importance à l'action. Fais-toi confiance. Et en fait, je voudrais vraiment partager cette phrase-là avec toi, enfin ces quelques phrases-là avec toi, parce que ça fait partie des raisonnements que j'ai mis en place dans ma vie et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis de passer à l'action. Et j'ai réduit donc le temps entre mes pensées, mes idées et le moment où je passe à l'action. J'ai vraiment réduit le temps. Et je me suis rendu compte que plus je réduisais le temps entre ces deux-là, et plus j'avais des capacités en fait de mettre rapidement les choses en place avant de me décourager. Parce que évidemment, l'attente, l'hésitation, ça fait que on laisse un moment pour venir faire émerger en fait tout ce qu'il y a comme blocage en nous. Alors, ça peut être la peur du jugement, comme j'ai dit la dernière fois. Ça peut être la peur d'échouer. Euh, Ça peut être la peur des critiques ou bien des moqueries. Enfin bref, ou qu'on se sent pas à l'aise, nos propres blocages, etc. Et quand tu commences à réfléchir, tu vas trouver toutes les raisons de ne pas passer à l'action. Parce que le cerveau va toujours aller vers ce qu'il y a de négatif pour te protéger. L'ego, c'est ça. L'ego est chargé de te protéger de ce qui pourrait te faire du mal. Et quand tu vas vouloir te lancer dans quelque chose de nouveau surtout, et sachant que c'est dans les choses nouvelles que ton expansion se trouve, bah à chaque fois que tu vas vouloir te lancer dans quelque chose de nouveau, ton ego va essayer de venir mettre des choses en place pour que tu ne passes pas à l'action parce qu'il veut te protéger. C'est sa manière de te protéger. Sauf que toi, tu as besoin de sortir des sentiers battus. Tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour pouvoir te réaliser. Donc, l'ego est gentil, mais à ce moment-là, il ne te sert pas en fait. Donc, c'est toi qui dois apprendre comment je dois contourner l'ego, comment je dois contourner les dispositions qu'il met en place jusqu'à pouvoir le changer. Parce que après, effectivement, avec la pratique, on commence à le changer. Je te parle de moi. Moi, j'avais la peur du jugement. J'avais la peur de l'échec. Alors, moi, c'était quand même la peur de l'échec qui était avant la peur du jugement. Mais tout ça, de toute façon, c'est lié. Mais au fur et à mesure que j'ai raccourci le moment entre la naissance de mon idée et l'action, ben, au fur et à mesure, au début, c'était très inconfortant, très désagréable. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Je sentais que je me faisais violence, en fait, pour le faire. Mais au fur et à mesure, déjà, ça m'a permis d'avoir des résultats dans ma vie très rapidement pour ce que je voulais faire. Clairement, je vais pas me cacher, en ce moment dans ma vie, je suis en pleine expansion, en pleine, on va dire, éclosion, en pleine réalisation de moi. Et ça, adopter ce principe-là, a participé aussi à cette explosion, à ce bloom, à cette floraison. Vraiment, ça m'a permis de matérialiser beaucoup de choses très rapidement parce que je n'étais plus dans la réflexion, mais plutôt beaucoup dans l'action. Dès que j'avais une idée, paf, je passais à l'action. Et je suis tellement passée à l'action que les résultats, que ce soit négatifs ou positifs, les choses que j'ai échoué, les choses que j'ai mal fait, les choses que j'ai réussi, les choses que j'ai moins bien fait au début, mais que j'ai progressé, etc. Tout ça, mes réussites, tout ça a fait que mon propre ego, mon propre cerveau qui met des choses en place justement pour me protéger, commencé à être satisfait, a commencé à récolter en fait des choses qui pouvaient
apaiser en fait mon propre ego, mon système nerveux, par mes nombreux échecs, par mes nombreux recommencements, par mes progressions, par mes nombreuses réussites, par tout ça là, j'ai fini par habituer mon cerveau à passer à l'action et à ne plus trop réfléchir et à ne plus trop être dans la peur. Parce que plus tu vas passer à l'action et moins tu vas avoir de moins en moins peur et tu vas avoir de plus en plus confiance en toi parce que tu vas réussir de plus en plus ce que tu es en train de faire. Une autre chose dont je voulais parler aussi, c'est que souvent, on veut pas passer à l'action, on veut beaucoup rester dans la réflexion euh, parce que on veut analyser tous les tenants et les aboutissants qui vont nous permettre de ne pas passer comme des personnes incompétentes, ridicules ou je ne sais quoi aux yeux des autres. Et souvent, quand j'analysais ça en moi, je me disais, mais attends, ça c'est un peu de l'orgueil. Tu veux tellement paraître parfaite. Toi, t'es quoi? Toi, t'es Madame Parfaite, quoi. Mais tu t'en fous en fait. Tu t'en fous si c'est pas bien ce que tu fais. Tu t'en fous si on rigole de toi. Et puis les gens ont le droit de rigoler de toi. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es au courant de qui tu es. Donc c'est quel orgueil mal placé ça. Pourquoi tu veux la perfection pour que personne n'ait à rien dire sur toi? Tout le monde est critiqué, même les personnes qui sont parfaites, même s'il n'y a pas de perfection. Mais les personnes même qui flirtent avec la perfection sont critiquées. Donc il n'y a pas de problème. Les critiques ne remettent pas en question ma personne. Les critiques ne remettront pas en question ta personne. Donc, quel est le problème? Donc, tu vois, tu peux pas commencer quelque chose et espérer être expert, espérer être parmi les meilleurs. On ne naît pas avec la perfection, on ne naît pas avec les expertises. On est plutôt avec des dons, on est avec des capacités, des aptitudes à certaines choses, mais on les développe. On les développe. Donc, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter de passer de débutant à médium et ensuite à expert. Donc, donc voilà, il y a ça aussi à accepter. Je vais commencer, je ne serai pas parfait, ça ne sera pas parfait ce que je vais faire, mais je vais progresser. Il faut avoir l'humilité de se dire, je commence là, mais je vais progresser. Et c'est parce que tu vas te tromper, et c'est parce que tu vas échouer, et c'est parce que tu vas recommencer, parce que tu vas adapter, tu vas tenter, tu vas faire des choses, tu vas passer à l'action, que tu vas devenir une ou un expert en fait. Et c'est ça qui est la clé. La clé, c'est ça. C'est avoir le plaisir de devenir quelque chose. Pendant que tu es en train de le faire, tu es tellement content parce que tu vois ta progression. Et après, tu as le résultat de l'expert parce que tu as tenté plusieurs fois, tu as fait plusieurs fois, tu t'es trompé, tu as adapté, tu es revenu, jusqu'à devenir ce que tu es. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi et te dire que si tu raccourcis le moment entre tes idées et tes actions, vraiment, si tu ne réfléchis pas et tu fais ce que tu as à faire sans vraiment te soucier du résultat et te dire juste, j'ai envie de faire ça, je me sens de faire ça et je le fais, tu vas vraiment beaucoup matérialiser des choses dans ta vie. Tu vas agir, tu vas produire, tu vas vraiment avancer. Et une partie de la loi d'attraction aussi, c'est ça qu'on dit la loi d'attraction, c'est la loi de l'action, plus la magie, je crois, égale la loi d'attraction. Donc, c'est ça. C'est se donner la capacité de passer rapidement à l'action, de ne pas attendre, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop cogiter. Ça sert à rien de cogiter. Tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton envie, tu suis ton intuition et tu passes à l'action. C'est comme ça que tu te réalises, c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu deviens expert et c'est comme ça que tu t'expanses et c'est comme ça que tu réussis. Ça ne sera pas confortable au début, mais au fur et à mesure que tu vas le faire, ton ego va s'habituer, ton cerveau, tes circuits neuronaux vont s'habituer à ce que tu le fasses. Et de plus en plus, ça va être facile pour toi. Et cette facilité-là que tu auras acquis, ça va te permettre de te réaliser le plus facilement possible dans ta vie. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas le faire. Au fur et à mesure, ça sera de plus en plus facile et ça va te donner l'envie de te dépasser. Ça va te donner l'envie de te dépasser. C'est parce qu'on échoue qu'on apprend. C'est pas autrement. C'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. Donc voilà, je vais juste partager ce truc rapide avec toi. N'oublie pas, commente, like, partage. On est une team, on est une communauté ici. Viens, on discute, on échange. Dis-moi si tu
tu as réussi à mettre ce principe-là en action dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a rapporté peut-être? Où a été les difficultés? Et si tu veux, je fais une autre vidéo, on en parle. Mon but aussi, c'est de partager mes expériences et que ça t'apporte quelque chose et que toi aussi tu puisses avancer dans ta vie. Ok? Ciao. C'était Ramba à la force de briller.